Petit d, petit b, déterminons la trajectoire du centre d'inertie. Dans ce cas, on va considérer les deux équations horaires. X qui est égal à V0 cosinus alpha t et Y qui est égal à moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Dans ce cas, on va tirer t dans l'équation 1 et on va remplacer dans l'équation 2. Dans l'équation 1, t est égal à x sur V0 cosinus alpha. Dans ce cas, si on remplaçons t dans d, dans ce cas, on va avoir y est égal à moins 1 demi de g x sur V0 cosinus alpha carré plus V0 sinus alpha facteur de x sur V0 cosinus alpha. Ok, dans ce cas, ce qui implique que y est égal à moins 1 demi t x carré moins 1 demi g x carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus V0 sinus alpha fois x et tout sur V0 cosinus alpha. Dans ce cas, ces V0 et ces V0 vont se simplifier. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait tangente alpha. Alors, on va avoir y est égal à moins 1 demi de g x carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus x tangente alpha. Ici, on a l'équation de la trajectoire du centre d'inertie. Ensuite, petit c, on demande le point culminant. Il s'agit du sommet. Au sommet, dans ce cas, si on considère la figure x, y, alpha, ici on a 0. Ici, on a la trajectoire. La trajectoire, c'est sous forme parabolique. Ici, on a le sommet. Dans ce cas, au point S, alors on a ici, on va chercher YS et XS. Dans ce cas, ici, de là à là, on a la portée XP. Alors le sommet se trouve au beau milieu. Alors, on a XS. XS, c'est égal à XP sur D. Dans ce cas, ici, on va chercher d'abord la portée, ensuite on va chercher la flèche. La portée, XP, au point P,
XP, on ne connaît pas, mais YP égale à 0. Si YP égale à 0, alors on va prendre l'équation de la tangente et remplacer YP par 0. Parce qu'on va avoir YP est égal à moins 1 demi de G XP carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus XP tangente alpha. Dans ce cas, si YP égale à 0, ça nous donne moins 1 demi de G XP carré facteur de V0 carré cosinus carré alpha plus XP tangente alpha égale à 0. Ici, j'ai pris la peine de chercher d'abord la portée. Cela nous permet de mieux réviser la leçon, le projectile. Dans ce cas, on va avoir ici, si on met XP en facteur, on va avoir XP facteur de moins 1 demi de G XP sur V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale à 0. Alors, ici, un produit de facteurs égal à 0, ça veut dire que le premier facteur égale à 0 ou le second égale à 0. Alors, dans ce cas, on va avoir XP égale à 0 ou moins 1 demi de G XP sur V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale à 0. Comme on voit, XP, c'est tout simplement la portée, c'est la distance entre le point de lancement et le point de chute. Cette distance n'est jamais égale à 0, sinon il n'y aura pas de mouvement. Ça veut dire que ici, ça c'est à VGT. Ça ne peut pas être 0. Dans ce cas, la seule équation qui nous reste, ça sera moins 1 demi de G XP sur V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale à 0. Dans ce cas, ici, on va tirer XP. Si on veut tirer XP, on va mettre tangente alpha et l'égalité. Moins 1 demi de G XP sur V0 carré cosinus carré alpha est égal à moins tangente alpha. Moins, voici simplifié. Dans ce cas, XP serait égal à, ça sera 2 fois V0 carré cosinus carré alpha tangente alpha sur G. Ici, les dénominateurs seront multipliés par tangente alpha divisé par G. Dans